Bonjour à toutes et à tous, chers scorpions. On se retrouve tous pour un message pour cette année 2024 qui va s'ouvrir là dans les quelques jours. Alors peut-être que lorsque vous visionnerez cette guidance, vous y serez déjà en 2024. Donc, on va aller voir les énergies qui vont pouvoir être présentes pour vous durant toute cette année, dans tous les domaines, quelles vont être les énergies principales qui pourront peut-être durer pendant toute cette période, pendant toute cette année, mais également peut-être des petits détails qui seront présents que certains, durant un petit moment ou quelques jours. Voilà. Donc ça sera des conseils, vous le savez, c'est une guidance, cher Scorpion, et les guidances, c'est fait pour donner des conseils, certes, des prédictions également, mais surtout, c'est prendre des conseils sur votre chemin, sur ce qui pourrait arriver sur votre route. Voilà. Merci de faire preuve de discernement, d'utiliser votre libre arbitre, bien sûr de prendre du recul parce que on va parler sur l'année entière, donc peut-être que en début d'année vous n'allez pas vivre ce qu'il va se passer, mais ça sera en général sur toute l'année quelles vont être les énergies principales et ce dans plusieurs domaines de votre vie. On va faire les 12 maisons qui correspondent aux 12 signes, mais qui correspondent aussi à 12 domaines particulièrement de votre quotidien, de votre vie en général. Voilà, on va commencer tout d'abord, cher Scorpion, par une carte majeure. Cette carte majeure va vous représenter sur cette année entière. Quelle carte sera dominante pour vous et quelle carte pourrait vous guider lorsque vous en aurez besoin durant cette année qui arrive, qui va venir ou qui est peut-être déjà présente, bien sûr, parce que vous pouvez regarder cette guidance toute l'année, hein, qu'on soit de février à décembre, qu'on passe par janvier, qu'on aille en août, bref, c'est le soleil. Je parlais d'août et c'est certainement le soleil qui va vous guider sur toute cette année. Si elle s'est retournée et que les autres passent et qu'il y a vraiment un message pour vous. Cher Scorpion, vous allez briller. Cher Scorpion, cette carte vous annonce, donc cette arcane majeure du tarot vous annonce que le soleil va vous permettre de vous illuminer, d'illuminer votre chemin. Également, nous avons deux petits anges sur cette carte et ces deux petits anges sont là pour vous montrer la voie de l'amour, du duo, du lien, sont là aussi pour vous montrer que peut-être, peu importe le choix que vous ferez, vous serez guidé parce qu'il y a deux anges, donc deux choix, deux univers différents et peu importe en fait le domaine qui vous tiendra le plus à cœur, dans le domaine où vous voulez vous épanouir, cela sera possible. C'est une très 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 jolie carte qui vous dit tout simplement de faire voir la lumière que vous avez en vous, d'éclairer vos journées tout simplement en regardant le soleil et en vous disant ok, même si derrière des nuages, même si le ciel est couvert, il y a des choses qui peuvent vous donner des petits bonheurs tous les jours. Dans votre quotidien, vous pouvez trouver quelque chose qui vous rend plutôt joyeux, heureux, qui vous donne le sourire, qui vous donne les petits bonheurs du quotidien. En fait, c'est la carte qui va vous guider dans votre quotidien et qui va vous dire qu'il y a du soleil de partout. Très très jolie carte pour commencer, cette carte qui sera hyper importante comme je vous l'ai dit, qui va guider toute cette année 2024 qui est l'année du changement, des bouleversements même, carrément. Vous voyez, on peut carrément changer beaucoup de choses dans beaucoup de domaines parce que le 8, c'est l'infini, c'est différentes possibilités, c'est vraiment des choses qui peuvent carrément passer du blanc au noir. Vous pouvez peut-être vous transformer intérieurement mais complètement, c'est-à-dire changer d'opinion comme ça du jour au lendemain et pourquoi pas, c'est fort possible. En tout cas, on va aller voir maintenant
dans tous les domaines, hein, parce que cette année 2024 qui signifie le chiffre 8, qui parle du changement, mais quels vont être ces changements pour vous, chers scorpions? Tout d'abord, la maison 1, qui nous parle du vous, le vous intérieur, le moi, comme on le dit, c'est l'être que vous êtes, cette personne que vous êtes, et comment va être cette personne que vous êtes. Vous, scorpion, qui me regardez, quels sont les masques que vous portez et qu'il va falloir faire transparaître aux gens, en fait, votre vrai vous intérieur. Et on va commencer avec une arcane majeure, également d'un autre jeu qui va vous représenter. Donc cela, on va le faire dans toutes les maisons, également avec 4 autres jeux pour complémenter le tirage, voilà, pour avoir plus d'informations. Allez, votre vous intérieur, le mois du scorpion, hein, votre vous intérieur, cher scorpion, l'apparence qu'il va falloir faire transporter, voir aux autres, voilà. Excusez-moi si j'écorche des mots. Le scorpion, le mois du scorpion, qu'est-ce qu'il doit faire transparaître? Le jugement. Le jugement, tout simplement, vous dit comme s'il y avait à voir en vous, je vous parlais de votre vous qu'il faudra faire voir, ce que vous gardez en vous qu'il faudra faire voir aux autres, c'est ça. C'est faire voir aux autres qui vous êtes à l'intérieur de vous et faire transparaître en fait aux autres ce que vous ressentez fortement, quelles sont vos valeurs intérieures que les gens ne voient jamais en fait. C'est comme s'il va falloir leur faire voir qui vous êtes réellement dans votre vrai vous. C'est la réalisation de vous-même, votre compréhension en vous-même qu'il va falloir aussi faire voir aux autres. Vous voyez, vous allez vous transformer d'un côté, mais pour le faire transparaître aux gens qui vous entourent. C'est vraiment la carte de la transformation intérieure. Vous voyez, donc cette transformation intérieure, vous allez la faire et vous allez justement la transposer aux autres. C'est ne plus être dans la transparence de qui vous êtes. Voilà. On va voir avec donc 4 autres jeux, 4 autres messages qui seront complémentaires tous ensemble, hein, bien sûr. Ben voilà, vous allez balayer des choses du passé. Vous allez peut-être rentrer en conflit avec vous-même pour trouver cette personne qui est vous en fait. Voyez, comme si vous allez chercher en vous, balayer les choses du passé pour être quelqu'un que vous êtes réellement dans votre corps, dans votre vous, dans votre cœur, dans votre vous intérieur pour être enfin qui vous êtes réellement et ce que vous êtes à l'intérieur, le faire voir aux autres. C'est le conflit intérieur et vous allez travailler sur ça en plus. Vous allez travailler sur votre vous intérieur. Vous allez travailler sur votre transformation intérieure que vous voulez faire voir réellement aux gens. Amis Scorpion. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je pense que oui, parce que c'est peut-être un travail que vous avez commencé. Et parce que c'est un travail de longue haleine de se dire enfin, je dis vraiment aux gens ce que je suis. Je dis aux gens ce que je pense. Je dis aux gens ce que mes ressentis. Et ça fait longtemps que vous vouliez le faire et vous ne l'aviez jamais fait. Et certainement que cette année, en 2024, enfin, vous allez vous ouvrir à cette réalité, à votre vous sincère. Vous allez prendre des dangers. Vous allez avoir peur même parce que les gens ne vont pas comprendre. Vous allez peut-être même briser, alors le mot danger est très fort, mais ça veut dire que vous allez briser la glace sur laquelle vous marchiez jusqu'à maintenant pour enfin vous épanouir. Le 11, c'est un chiffre mais très très joli
qui peut parler de vous plus vous. Et vous plus vous, eh ben c'est vraiment ça, c'est le 1, c'est le commencement, c'est reprendre, repartir à zéro, un renouveau. C'est un chiffre très spirituel également, donc peut-être que c'est spirituellement parlant que vous allez vous ouvrir également. Vous allez briller également de ce côté-là. On va rajouter également une carte. Oups. Avec les clés du savoir, donc mon jeu à moi, si vous ne le connaissez pas, un de mes jeux personnels. Hop. Pour compléter là, le vous des gens, le moi, ah ben alors là c'est parfait parce que là, ça vous dit tout simplement, dire c'est ressentir, parler avec son cœur. On y est complètement. Je vous disais que vous allez parler avec votre cœur, dire ce que vous ressentez. Et ça va être vraiment un travail sur vous. Mais vous allez vraiment prendre du temps pour vous recentrer sur ce que vous êtes vraiment, sur la personne que vous êtes, cher Scorpion. Et c'est très bien parce que c'est un travail qui est très difficile de faire transparaître ce que l'on ressent, ce que l'on est à l'intérieur. On se cache tous plus ou moins, hein, peu importe le signe qu'on soit, peu importe l'âge qu'on a, on se cache par une apparence et là vous allez vous ouvrir. Et ben moi je vous dis bravo. Et on le voyait avec le soleil qui lui est là pour vous dire justement que vous allez briller et vous allez directement déjà penser à vous et c'est bravo. Alors, cher Scorpion, maintenant nous allons passer à la maison 2 qui est vos besoins. Qui sont vos besoins? Alors, vos besoins financiers, matériels, peut-être vos besoins que votre corps a. Alors là, on va peut-être parler plus de l'ensemble, peut-être du côté esthétisme physique, pas vraiment de vous, votre vous profond, hein, pas du tout, mais en tout cas les valeurs et les biens que vous avez matériellement, hein, surtout tout ce qui est financier, tout ce qui est argent, tout ce qui est maison ou bien autre bien que vous pouvez posséder. Et donc, ce qui vous tient fortement à cœur, voilà, financièrement, monétairement, dans la matière. Voilà, la matière, entre guillemets. La maison 2 pour vous, amis Scorpion. Quel va être cet arcane majeur très important pour cette maison 2 qui va représenter cette maison 2 pour vous? Les amants. Pour moi, les amants, donc c'est le 6, hein, c'est les amoureux également. Ça peut être plusieurs choses. La première, je pense, quand je vois ces deux personnes, je pense que ça peut être l'envie d'aimer quelque chose que vous, jusqu'à maintenant, ne vous tenez pas forcément à cœur. Vous aviez une envie, peut-être auparavant, je sais pas, vous aimiez la voiture Peugeot et vous allez passer à Renault. Je dis une blague comme ça, ou à Ford, ou toutes les autres marques. Bref, j'aurais peut-être pas dû le dire les marques, mais voilà. Vous voyez, c'est comme si vous alliez pouvoir être passionné par une énergie jusqu'à maintenant qui ne vous portait pas forcément, à laquelle vous portez pas forcément intérêt. Vous allez trouver quelque chose, une énergie qui vous plaît. Alors niveau matériel, vous voyez, quelque chose qui vous donnera de la valeur à ce que vous avez déjà peut-être. Changer peut-être la cour de votre cour dans votre maison. Cette énergie-là de dire carrément je refais toute la déco niveau matériel, ça va, voilà, quelque chose qui va vous passionner en même temps, qui va vous permettre d'être bien, de tomber en amour de quelque chose. Cette carte, c'est autant l'harmonie, ok, mais c'est aussi peut-être la dualité. Vous aurez peut-être plusieurs choix matériels à faire dans vos besoins. Cette année 2024 va vous demander peut-être de faire plusieurs choix. Alors je ne sais pas, est-ce que peut-être que vous aviez l'envie d'acheter quelque chose encore, sauf que une maison, on va dire parler de la maison. Financièrement, voilà, vous pouvez acheter une maison. Par contre, la maison que vous désirez, elle se trouve pas au prix là, elle se trouve pas là où vous habitez actuellement. Et le choix, il va être, est-ce que je prends une maison qui me plaît aux critères que j'avais, mais qui est loin de mon lieu habituel, ou est-ce que je vais plutôt
diminuer mon désir, c'est-à-dire peut-être acheter juste simplement un appartement, mais sur le lieu où vous êtes déjà, où vous avez vos habitudes. Vous voyez, c'est cette énergie un petit peu, autant il y a de l'harmonie, il y a beaucoup de choses comme ça qui vous donnent de la chaleur et de l'amour, qui vous passionnent, mais également il y aura peut-être beaucoup de choses qui vont vous demander de faire des choix, parce que, ben voilà, il y a un équilibre qu'il va falloir qu'il se fasse. On va aller voir avec, allez, hop, notre carte pour en savoir un petit peu plus, parce que on reste vraiment dans le doute. On sait bien qu'il y a quelque chose qui va faire plaisir, mais en même temps, il peut y avoir voilà, on peut être un peu en dualité matérielle, voilà. Alors, nous avons la jeunesse. Alors ça peut être, on peut parler de quelqu'un de jeune, hein, peut-être dans votre entourage, mais on peut parler aussi que votre projet, ce que vous désirez matériellement, ce n'est peut-être pas encore le moment de l'avoir. Alors peut-être que si c'est en début d'année que vous visionnez cette guidance, on vous dit que le projet peut-être sera réalisable que vers la fin de l'année, ou voire même l'année prochaine. Là, pour l'instant, je pense que niveau financier, niveau gain, niveau tout ça, c'est pas encore le moment. On peut vous parler aussi de cette dualité là me fait penser au gain et à la perte également. Donc il va peut-être falloir équilibrer les choses, puisqu'on disait qu'on avait des choix, peut-être que c'est les choix financiers qu'il va falloir équilibrer les choses et prendre du temps avant de pouvoir avoir ce que vous désirez. Fort possible. Hop, notre cher ami le chien, qui peut nous parler tout simplement d'un animal domestique. Si vous désiriez avoir un animal chez vous, qui rentre dans votre vie, c'est peut-être pas forcément le moment. Hein. C'est peut-être pas forcément le moment comme on a pu le voir là, mais c'est une très très bonne idée parce que ce chien vous permettra d'avoir justement d'être aimé, de ressentir cette passion, enfin cet amour, moi je dirais même, l'amour qu'un animal peut vous apporter. Donc ça peut être peu importe quel animal, hein, mais l'amour des animaux c'est fort important et ils nous le rendent bien. Donc peut-être que c'est peut-être un choix, même si on parlait de matériel ou de gains ou de choses comme ça, peut-être que voilà, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui va vous aider. Hein. On va voir. Que changement et communication. Une mère, peut-être, on peut parler de jeunesse. Vous êtes peut-être une femme jeune qui a de nouveaux projets. Et pour cela, il va falloir discuter, il va falloir communiquer avec des gens qui peuvent vous aider, des gens loyaux, des gens fidèles qui vous aideront, bien sûr, des gens sur qui vous pouvez compter, qui seront présents. Mais peut-être que c'est parce que vous êtes jeune, vous voulez peut-être matériellement acheter peut-être un bien, mais peut-être qu'il faudra être conseillé par une maman en général, une personne maternelle qui ait de bons conseils. Et voilà. Niveau argent, tout ça, moi je pense qu'il y a plutôt un bel équilibre. Vous avez, c'est juste, vous avez ce qui, ni plus ni moins pour le moment, parce qu'on voit qu'il y a des petites choses qui pourront pas se faire tout de suite, mais il y a, vous voyez. Donc pour moi, niveau matériel, niveau finance, niveau perte ou gain, je pense pas qu'il y en ait de la perte, bien au contraire, hein, parce qu'on voit que c'est stable. Et puis il y a du changement avec la cigogne qui est une carte très très positive, le chien qui est quelqu'un de fidèle et très positif aussi, qui peuvent nous dire que tout simplement, voilà, pour l'instant c'est pas le moment, il faudra communiquer. Peut-être si, comme je disais en exemple, c'est avoir un bien, une maison, peut-être attendre un petit peu et communiquer avec des gens qui connaissent leur métier, hein, dans ce que vous voulez mettre dans le concret, et vous allez pouvoir trouver avec le temps, avec un peu de patience, cette chose-là qui vous conviendra, qui permettra de vous épanouir à ce niveau-là. Maintenant, on va parler de la communication. Alors, la communication écrite ou orale, mais avec les gens. Comment
ce que vous allez dire, vous allez échanger même avec les gens dans les deux sens va pouvoir se passer. Hein. Alors ça peut être aussi les échanges avec les gens de votre famille, hein, votre entourage en général, mais également c'est la carte des frères et sœurs, des échanges familiales aussi. Est-ce que voilà, ça peut parler d'eux, ça peut parler aussi des échanges parce que il y aura peut-être des déplacements, des choses comme ça, mais en tout cas c'est comment vous dans la communication en général, comment va-t-elle se passer pour vous cette année 2024? En général, voilà, est-ce que vous serez à l'écoute de vous? Eh ben oui, et des autres, moi je dirais oui. Tout de suite, les échanges en général vont se passer, mais alors superbement bien. 2 fois la carte du soleil. J'ai fait 3 guidances auparavant et j'avais pas tant de soleil. Il y en avait, mais il n'y en avait pas tant. Donc, je pense que vous êtes très bien guidé. Ouais, on a cette énergie d'être lumineux et que pour moi, alors dans communication, ouais, c'est génial. Les gens vont vous écouter, vous allez écouter les gens, il va y avoir du dialogue, il va y avoir des choses qui vont permettre d'avoir des échanges fluides et en plus de ça, très positifs. Si par exemple un jour il faudrait par exemple argumenter sur quelque chose, je pense que vos arguments seront gagnants. Je ne sais pas dans quel domaine ça peut être, mais en tout cas ils seront gagnants. Vous allez avoir tous les arguments positifs pour obtenir ce que vous désirez. Et en tout cas, c'est des échanges qui seront des échanges de bonheur et peu importe dans quel sens. Eh bien, on a l'amitié. Ça tombe vraiment bien puisque l'amitié nous parle de quoi? Du lien. Nous parle de lien, des échanges également. Peu importe si là, ils sont physiques peut-être parce que les gens, ils se touchent les mains. Et c'est comme si, oui, ils étaient tous OK ensemble. Ils étaient d'accord sur la même chose. Ils avaient la même direction. C'est un lien, c'est tous s'unir. Et bien, en communication, vous allez vous unir avec des gens et les gens seront OK avec vous. C'est très joli, hein, les Scorpions. La stabilité qui nous parle que tout va bien se passer. C'est la carte qui vous dit que même si, par exemple, vous restez campé sur vos positions, puisque c'est l'ancrage, oui, ça reste stable. Hein. Et là, il y en a 2. Il y a les fardeaux, malgré tout, les douleurs. Les douleurs dans une stabilité parce que peut-être que vous allez rester crampé sur vos opinions. On le sait que vous êtes quelqu'un quand même qui a un fort caractère, ami Scorpion. Et que malgré que vous restez campé sur vos positions, sur vos idées, sur vos paroles, en fait vous allez en souffrir de ça. Il se peut que durant un moment, durant une période avec un ami, quelqu'un de très proche, puisque nous avons l'amitié qui est ici, il y ait des conversations, une conversation qui bloque un petit peu. Mais cela, c'est passager. C'est si une douleur vous vient suite à des paroles ou à des écrits, à une communication, peu importe qu'elle soit, vous serez perturbé, mais passagèrement. Donc, attention peut-être aux messages que vous recevez, aux paroles que vous recevez. Attention à vos paroles ou à vos écrits à vous aussi, parce qu'on sent peut-être qu'il y aurait une petite perturbation. Alors, c'est passager, mais ça va vraiment vous taquiner de l'intérieur et ça va vous perturber pendant une période. C'est passager. Hein. N'oubliez pas que derrière le nuage, il y a toujours quoi? Je vais la mettre devant parce qu'elle est tellement belle. Le soleil. Ne l'oubliez pas. Voilà, ça reste passager. C'est la carte, hein, je vous disais que même s'il y arrivait des choses dans votre vie qui pourraient vous perturber, n'oubliez pas qu'il y a toujours du soleil. Il y a toujours des petits moments de bonheur. Et tout ça dans tous les quotidiens de toutes les personnes. Toujours quelque chose qui pourrait vous donner le sourire. Cassure émotionnelle, on en parlait juste avant.
Donc, moi, je la trouve tellement belle, je vais la laisser comme ça, mais voilà. Même s'il y a des cassures émotionnelles, le soleil, de toute façon, il peut que vous apporter des brins de bonheur, et là, il y en aura. Ne l'oubliez surtout pas, il faut que je le dise, bien sûr, c'est là. Il y a peut-être des communications, des paroles, des textes, des écrits qui vont vous blesser, mais vous arriverez à vous relever. Amis Scorpions, vous êtes quelqu'un qui... Voilà, vous êtes quelqu'un qui malgré tout ne lâche rien et voilà, ne baissez pas les bras à ce moment-là. Voilà, ne soyez pas en dépression, bon on l'avait pas, mais c'est ça, ne vous mettez pas martel en tête si vous connaissez cette expression. C'est ne vous faites pas de soucis, voilà. Votre vie privée, parce que amis Scorpion, bah, autour de vous il y a des gens. Hein, vous avez une famille, je suppose, qu'elle soit près ou loin de vous. Votre famille, alors ça peut parler de vos générations passées, hein, des choses qui pourraient refaire surface, mais également votre famille que vous avez créée. Voilà, votre vie privée avec les gens qui partagent votre quotidien, mais privé, hein, pas le travail. Vraiment votre vie privée, votre chez vous, votre famille, voilà, vos parents, vos frères et sœurs, vos enfants. Vous voyez, voilà, le lien familial pour 2024, pour vous, chers Scorpions. Il y en a une qui a voulu venir, je crois qu'elle est là-dessous. C'est la justice. Ben, c'est l'équilibre, c'est mettre de l'eau dans son vin peut-être, c'est également équilibrer sa vie tout simplement, hein, équilibrer sa famille, pouvoir, peut-être c'est aussi les karmas, il y a peut-être des énergies du passé qui aujourd'hui, en 2024, vont pouvoir s'équilibrer. Vous allez pouvoir découvrir la vraie facette. Donc, je parlais de vous-même, mais peut-être de personnes, voilà, de choses qui se sont passées dans le passé. Et aujourd'hui, enfin, donc là en 2024, vous allez pouvoir équilibrer votre vie, équilibrer voilà, les situations familiales du passé, mettre des mots sur des événements qui auraient pu se passer également. Voilà, c'est vraiment équilibrer tout ça, équilibrer toutes des situations du passé. Mais si nous parlons futur, c'est surtout regarder objectivement, positivement, sincèrement, ce qui pourrait bloquer. Qu'est-ce qui vous manque pour équilibrer votre vie privée? Alors, doit bien y avoir un domaine voilà, un domaine dans votre vie privée, c'est la vie privée, mais je veux dire, il y a peut-être un manque de communication, il y a peut-être un manque financier, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas stable. Alors, je vous donne des exemples, il y a peut-être une cassure, une blessure ou des paroles qui vont blesser durant cette année, qui vont déséquilibrer. Donc, il va falloir rééquilibrer tout ça. C'est l'équilibre de votre foyer qu'il va falloir faire. Et peu importe ce que ça peut être, c'est voilà, c'est la carte qui vous dit équilibrons les énergies pour que tout soit parfaitement ensoleillé, épanoui. Vous voyez, vous pouvez être une famille très aimante, mais avoir un problème dans un domaine. Mais ça tombe bien, nous avons la carte qui parle de la famille, des générations, mais qui parle également de la bonne santé de la famille. Donc, un équilibre sera positivement retrouvé. C'est la carte du petit Lenormand qui nous dit tout simplement, c'est la santé génétique, la force, la longévité. C'est vraiment celle qui nous parle de la famille. Donc, on est tout à fait... Là, il y avait une carte retournée, c'est la lune. Je peux regarder s'il n'y en a pas d'autres. Eh ben non, elle s'est retournée. La lune, tout simplement, qui nous parle de cycle, qui peut nous parler, comme on parle de lune, on parle de cycle, on parle de famille également, pourquoi pas, qui nous parle également tout simplement, cette lune avec cet arbre de longévité et de beaucoup d'honneur, d'espoir, des choses très beaux, positifs, qui viennent, voilà, souvent dans les émotions. En fait, vous êtes une famille qui vit avec des émotions, beaucoup d'émotions, peut-être des émotions qui viennent du passé. Comme si dans votre famille, malgré qui est très unie, il y avait quand même beaucoup d'émotions. Peut-être
Avez-vous pas déprimé à un moment? Et là, on vous dit non, il faut rééquilibrer tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Si de la mélancolie, des peurs viennent, vous le savez maintenant. Maintenant, on vous dit trouvez, vous allez trouver le pourquoi du comment, vous allez trouver la vérité pour pouvoir vous équilibrer. C'est enfin avoir des éclaircies sur ce qu'il se passe réellement. Donc c'est ça aussi la lune, c'est avoir des éclaircies, rester positif sur les cycles, sur les cycles de la vie. Voilà, tout simplement. Ok. En tout cas, la carte de la famille dans la famille, on est bien. Et on a les échanges. Donc là, on pourrait dire une mère et sa fille. Des échanges familiales, des discours, des discussions qui seront très importantes. Et on l'avait dit, c'est que c'est ça, c'est des équilibres. Alors je vous ai parlé peut-être de disputes du passé qu'il va falloir retisser des liens, mettre des mots sur ça pour retrouver l'équilibre dans votre vie tout simplement, dans ce domaine de votre vie. Ok. Et on a des opportunités, des ouvertures de portes qui vont se faire, des étapes qui vont se passer, qui vont vous permettre d'évoluer pour ouvrir une nouvelle porte dans votre foyer. Ça voudrait dire peut-être de nouvelles opportunités de changement de domicile. Pourquoi pas? Ça peut nous dire également des discussions parce que, vous voyez, ces deux personnes, elles échangent sur peut-être de nouvelles éclaircissements sur ce qu'il a pu se passer pour équilibrer votre foyer, puisque ne l'oublions pas, nous avons cette justice qui est importante. En tout cas, des opportunités, et peu importe ce que c'est. Est-ce que ce ne serait pas l'ouverture d'un nouveau foyer, changer de foyer et ouvrir une nouvelle porte pour écrire une nouvelle histoire tous ensemble? C'est fort possible. Ça peut être avec vos enfants, votre conjoint, on est d'accord, ouvrir de nouvelles portes. En tout cas, il y a ça, donc c'est une très belle énergie. La maison 5 qui vous parle de votre amour de vous, mais également de ce que vous avez dans le cœur, de vos passions, de ce que vous aimez, de vos passions. On va partir sur là-dessus, de tout ce qui vous permet d'être créatif, de vous épanouir en dehors, entre guillemets, de votre foyer et de votre travail. Vous voyez un petit peu ça. Ce qui vous tient à cœur en dehors de... Voilà, qui vous permet de ne pas être dans la routine qu'on va voir juste après. Vous voyez? Allez, pour vous, cher Scorpion. L'empereur. Alors, il est bien assis, l'empereur. Il est bien assis dans son fauteuil. Il est guidé. Et on voit ici qu'il est guidé par des énergies. C'est la personne autoritaire, certes, mais la personne qui sait beaucoup de choses. C'est cette personne qui est posée, mais qui est bien, en fait. Là, il n'est pas les deux pieds par terre, bien assis, mais on voit que même sur, on pourrait dire, une boule, il est à une seule pied et il tient droit. Il tient debout, entre guillemets. Il tient assis correctement. Il ne penche pas, il ne bascule pas. Il reste bien assis sur sa boule, sur son ballon. Alors, ça peut être la Terre, tout simplement. Hein. Ça peut être l'univers. On peut être là sur la Terre avec l'univers autour. Vous voyez cette énergie un petit peu comme ça. C'est la carte qui vous dit aussi que même si vous êtes assis, même si vous êtes autoritaire, donc vous pouvez donner des ordres aux gens, vous pouvez également quand même être dans l'action. C'est pas parce que vous n'allez pas faire les choses avec vos mains, je dirais ça comme ça, que les choses ne vont pas avancer pour vous. Alors dans vos passions, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça peut être que peut-être il y a quelque temps, un exemple là, il y a quelque temps, vous avez écrit un livre, voilà, et que maintenant, il sera édité.
Vous voyez, c'est plus, vous ne le faites plus dans le concret, mais enfin quelqu'un va vouloir malgré tout l'éditer pour vous et ça va vous passionner, vous allez être découvert par des gens. Le changement, vous voyez, c'est un changement qui se fait, mais des choses qui vont vous passionner et qui se font sans que vous fassiez vraiment les choses dans le concret. La carte du changement qui vous dit que même si vous êtes cet empereur avec beaucoup d'autorité et que vous restez dans ce positionnement, spirituellement aussi vous allez évoluer. Et peut-être que ce qui va venir vous passionner cette année, ça sera la spiritualité. Vous allez vous ouvrir, vous allez ouvrir votre cœur, votre esprit, votre âme à autre chose que vous n'aviez pas l'habitude de faire auparavant. Parce que oui, l'empereur, je ne l'ai pas vu, mais c'est quand même le masculin divin. C'est quand même cette personne, ce personnage, je dirais, qui même sans, si on ne le voit pas, ben, il vous guide, vous voyez. Là, on en a peut-être beaucoup. Bon, on a la tour, on s'en souviendra, cette tour, c'est être en haut et prendre de la hauteur. Vous voyez, donc on a un petit peu de ça aussi. Prendre de la hauteur pour voir les choses comment elles sont autrement. C'est réfléchir sur soi-même. Ben, on a le cœur, la passion, l'amour de quoi? Peut-être de la spiritualité. Quelque chose en tout cas qui va vous changer, qui va changer votre vie, qui va vous passionner, que vous allez beaucoup, beaucoup aimer. Alors, on peut parler, votre passion, ça peut être la personne qui est dans votre vie, mais ça serait trop simple. Je pense que c'est tout simplement, vous allez ouvrir votre cœur à quelque chose d'autre, à quelque chose qui vous épanouira et qui vous apportera de l'abondance. Votre passion, peut-être, c'est quand même malgré tout votre famille que vous vous êtes créée. Alors peut-être que vous êtes une famille recomposée, c'est fort possible. Mais on voit comme s'il y avait encore un adulte, quelqu'un, un parent. Alors là, c'est un père, pourquoi pas. Une personne qui est très puissante, voilà, qui a du vécu et des enfants autour. Et peut-être que vous serez passionné par votre famille. Comme s'il y avait quand même une énergie comme ça, une passion familiale qui allait se faire. C'est possible. C'est peut-être pas votre passion, vous la partagez peut-être avec des gens de votre famille, cher Scorpion. Comme si c'était à plusieurs, vous faisiez quelque chose et que ça vous épanouit vous, mais les gens aussi autour. Et le bonheur, la joie. Bon, en tout cas, niveau passion, même si vous êtes dans l'autorité, comme on pourrait le voir également ici, ça vous apportera abondance, joie, bonheur, voilà, des opportunités, des petites chances, des petits plaisirs, bref, du bonheur. Du bonheur, du bonheur, du bonheur un peu partout. Bravo. Voilà, alors je ne sais pas ce que ça peut être qui va vous passionner, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui va vous passionner. Maintenant, on va parler de la routine. Je vous disais que là, c'est ce qui allait vous passionner. Maintenant, c'est la routine. La routine, le quotidien, la vie, le travail. Si vous ne travaillez pas, que vous êtes à la retraite, bah, c'est vos passions, vos occupations. Voilà, les contraintes de tous les jours. Voilà, votre rythme quotidien, le réveil qui sonne. Bref, c'est ça la routine. Un petit peu d'humour. Et pour tout simplement vous dire bah, comment va être votre routine en 2024. Quelle est cette routine qui va apparaître dans votre vie, hein, tout simplement, de tous les jours. Ah, c'est intéressant. L'impératrice. L'impératrice qui nous parle qu'il y aura une grande créativité, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va émerger de vous-même. Ben, c'est la fertilité, donc c'est peut-être un nouveau rythme de vie parce que vous allez avoir un enfant, la naissance d'un petit ou d'une petite demoiselle. Mais c'est ça, c'est cette énergie de faire naître quelque chose de vous-même. Donc vous n'allez pas tous avoir des enfants, amis Scorpion. Non. Mais en vous, vous allez créer et mettre à jour, au jour, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors je ne sais pas si vous avez envie d'écrire un livre, bah, cette année, c'est sûr, vous allez vous allez le faire, ce livre, et vous allez l'éditer. Pourquoi pas? Vous allez raconter votre histoire. Vous voyez, c'est ça. Votre routine, elle sera plus la même. C'est pas la routine, je vais au travail,
je rentre manger, je retourne au travail, le soir je m'occupe des enfants, je fais à manger, je fais la douche, je vais au lit. Non, fini. Entre-temps, il y aura des moments de loisir, il y aura des moments de plaisir pour vous, des moments de créativité. En fait, même tous les jours, vous allez avoir un brin de créativité en plus que jusqu'à maintenant, vous faisiez, voilà, métro, boulot, dodo. Ça, c'est terminé. Là, on vous dit non. La créativité sera importante. Vous allez même peut-être dans votre quotidien que vous ne faisiez pas avant, c'est vous faire beau, vous faire belle, vous apprêter pour les gens qui vivent chez vous. Voilà, vous apprêter pour vos collègues de boulot, prendre des moments de soin pour vous-même. Vous voyez, c'est ça aussi. C'est prendre du temps pour être beau et belle, se faire beau et belle pour vous d'abord et pour éclairer les gens autour. Il y a peut-être de ça, vous voyez, ça fait partie de la créativité. C'est pour ne plus mettre votre quotidien en routine. Justement, créer des diversions à votre routine, qu'elle ne soit pas tous les jours la même. Donc, une créativité qui ne sera pas toujours la même. Ok, une routine qui ne sera pas toujours la même. Oui, qui va avoir beaucoup d'élévation, beaucoup d'évolution, je voulais dire. Mais c'est ça aussi. Vous allez évoluer dans votre quotidien. Vous allez vous élever dans votre quotidien. Et peut-être que ça passera par le prendre soin de vous. Par peut-être du côté spirituel également. Mais justement, ça en fait partie. C'est vous éveiller vous-même pour votre bien-être. Vous voyez? Votre quotidien, il ne sera plus le même là. Il y a quelque chose qui change, mais fortement. Et les gens, ils vont le ressentir. Et en tout cas, ça va même être, au début, ça sera juste, allez, tiens, si je faisais ça. Et après, ça va être quelque chose qui va vraiment rentrer dans cette routine-là, mais qui va vous donner fort plaisir. Alors ça, c'est la carte de la sérénité. C'est la lys qui nous parle de sérénité, qui nous parle de choses qui sont très très jolies et très positives, de l'harmonie, de la paix, qui peut nous parler également d'officialiser des choses, quelque chose qui sera peut-être jugé. Donc peut-être que votre créativité sera jugée par les gens autour de vous. Voilà. Je parlais du livre qui sera peut-être édité, et peut-être que pourquoi pas, c'est fort possible. Alors le livre, c'est pas tout le monde qui va écrire un livre. Vous mettez ça, c'est une image pour vous expliquer qu'est-ce que ça pourrait être. Et nous avons l'arbre qui nous parle de la famille, voilà, des choses qui vont durer dans le temps, ça fait même peut-être longtemps déjà que vous y pensiez, mais enfin ça sera fait. Donc c'est la carte de la famille des générations, vous le savez, mais c'est aussi la carte de la bonne santé, de bien se sentir. C'est la carte qui, avec la lys, nous parle peut-être de choses vieillies. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fait dans la routine? Eh bien peut-être que vous allez faire un rajeunissement pour moi. Parce que la lys est tellement positive, tellement sereine, tellement voilà calme, et c'est la paix. Plus l'arbre qui nous parle de choses qui peut être de la santé, c'est peut-être faire un rajeunissement de ce que vous êtes. Comme si, si vous aviez des cheveux blancs, vous alliez avoir décidé maintenant de les faire en couleur. Ou tout simplement même de les laisser naturels pour vous découvrir, comme on disait qu'il allait y avoir une transformation, de laisser vos cheveux blancs. C'est fort possible même dans ce sens-là. Vous voyez, c'est même peut-être plus fort possible de laisser vos cheveux, si vous aviez quelques mèches blanches qui apparaissaient, vous dire de toute façon c'est comme ça que je dois être puisque c'est moi. Ça n'empêchera pas votre vraie beauté intérieure en fait, que vous allez faire sortir à l'extérieur. Nous avons la transformation qui vient de tomber, qui vient de se retourner. Et nous avons c'est temporaire. Alors tout simplement, c'est temporaire. Ça nous parle de quoi? Et que même si les choses sont éphémères sur le coup, sur un moment, si une transformation est éphémère, cela va changer. Cela va changer parce que ça va évoluer, que ça va pouvoir rester dans le temps. Et avec justement, on a quand même beaucoup la nature là, la lys,
j'ai perdu le nom, c'est moi qui l'ai fait, mais le coquelicot et l'arbre, on est quand même très dans la nature, donc ça va être une transformation naturelle qui va se faire vraiment pour vous naturellement. Donc peut-être que je parlais de mèches de cheveux blancs, et bien certainement que vous allez les laisser blancs pour être encore plus qui vous êtes réellement. Voilà. Très joli. Mais maintenant, votre vie en société. Alors avec les gens en général, alors on peut parler de votre conjoint, hein, bien sûr, mais on peut parler aussi, surtout, cette vie en société avec les gens où vous avez un lien, vous avez signé un contrat, un pacte, bref, que vous avez, les collaborations que vous avez faites. D'accord? Alors, comment ça va se passer et qu'est-ce qui va pouvoir venir à vous? Dans ces futures collaborations peut-être, hein, qui ne sont pas encore présentes et qui vont rentrer dans votre vie, quelle va être l'énergie? Alors, celles qui sont présentes et celles qui peuvent rentrer. Après, vous mettez en fonction de votre situation, s'il vous plaît. Les collaborations, la vie en société. Oula, alors c'est qui tout double pour moi? Pour moi, vous allez laisser des gens et vous allez vous relier à d'autres gens. Là, il n'y a pas de 12... voilà. Vous allez laisser des gens de côté, des gens que vous aviez connus en 2023. Hop, et vous allez faire lien avec des nouvelles personnes. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. On fait, entre guillemets, mourir, c'est des mots, juste mourir un lien pour en créer des meilleurs, des plus positifs, pour renaître justement avec des personnes qui vous ressemblent plus, qui sont plus les personnes qui, voilà, qui vous correspondent durant cette année qui vient. Cette année 2024, c'est de nouveaux gens qui vont rentrer dans votre vie, des nouveaux liens importants. Hein. C'est des forts changements, c'est la nouveauté, c'est des nouvelles possibilités, des nouvelles croyances. Peut-être que vous allez mettre fin à certaines croyances avec des gens qui jusqu'à maintenant vous disaient blablabla. Bla, 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 et là, vous allez enfin tellement vous transformer que vous allez enfin accepter de dire vos propres vérités, de dire écoute, on ne pense pas pareil, on arrête là ensemble, on coupe ce lien qui nous unit, moi je pense plus autrement. Vous voyez, c'est vraiment sortir un petit peu dans les communications, dans les liens importants, d'enlever des préjugés et de passer à autre chose. Là, on coupe le net. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va se terminer avec certains et recommencer avec d'autres. Bien sûr, ce n'est pas tous les liens que vous avez mis, que vous avez signés auparavant qui vont être coupés. Voilà. Mais il y a des choses qui ne vous plaisaient pas avec certaines personnes. Là, vous allez dire, c'est bon, j'arrête le contrat avec toi. Et nous avons l'homme. Donc, c'est ce qui est de l'action. C'est le côté action des choses, des situations qui seront enfin, voilà, qui seront actées. Hein. C'est l'action avec l'homme et la stabilité. Tout ça pour retrouver une stabilité, un équilibre. Et tout ce qui vous empêchait de bouger, de prospérer, eh ben voilà, vous allez les effacer, vous allez les enlever de votre vie. C'est vachement bien parce que des fois, on est tous comme ça, on a tous des moments où il faut qu'on coupe les liens parce qu'ils ne sont pas bons pour nous. Et amis Scorpion, vous allez couper des liens. Le conflit, voilà, hein, on a le couper des liens, donc le mot conflit c'est rapide, hein, c'est voilà, mais surtout c'est là on voit que vous allez couper des liens. Il n'y a pas photo pour votre stabilité. Vous allez renaître à l'intérieur, mais pour ça il faut se séparer de certaines personnes. C'est ce que je vous disais avant. C'est faire des choix aussi. C'est faire des choix, mais pour ça il va falloir que je vous disais que vous ouvriez votre cœur et que vous vous écoutiez. Et vous allez le faire, donc vous allez arriver à faire ça. Et batterie pleine, vous serez en pleine forme. C'est vraiment du renouveau, là, c'est la pêche. Et voilà, hop, j'en ai marre du passé, tout ce qui était négatif. Non, maintenant, je suis positif. La porte, elle est grand ouverte et c'est très positif. Pour vos liens en société. Maintenant, les besoins mis au service des autres. Qu'est-ce qu'il faudrait que vous transformiez? Donc, je me transforme pour évoluer dans ma vie.
Qu'est-ce que je laisse mourir, puisque c'est la carte du Scorpion? Qu'est-ce que je laisse mourir pour renaître? On l'avait ici. Alors, on a vu que c'était des liens qui vous étaient, avec qui vous, des gens vous étiez liés, alors dans un domaine peut-être, mais peut-être dans plusieurs. Ça peut être avec un assureur. Vous voyez, par exemple, un assureur, il abuse sur ses cotisations. Et bien là, vous allez pouvoir changer d'assureur. C'est peut-être ça, hein, c'est un exemple, mais ça peut être ça. Et là, c'est un petit peu la même énergie, mais vraiment la question, c'est qu'est-ce que vous devez transformer pour être bien avec les gens, hein, avec les gens qui vous entourent. Là, c'est personnellement, il y a là, vous vous transformez, on sait ce que vous allez devoir transparaître, faire transparaître aux gens, mais là, comment vous devez vous transformer, même si on l'a déjà ici. On l'a déjà ici aussi, justement, avec la créativité qu'il va falloir mettre dans votre vie. Allez, pour retrouver la bonne santé. On a beaucoup de transformations pour vous. En tout cas, beaucoup d'énergie de feu. Hein. Alors, vous devez transformer quoi? Eh bien, transformer votre vie de hiérophante, transformer cette vie de pape un petit peu que vous avez, malgré que vous êtes très bien équilibré, très bien assis, vous vous tenez bien droit, mais pour pouvoir vous sentir bien aux yeux des autres, il va falloir que vous changiez quelque chose et tout simplement que vous changiez votre énergie, que vous deveniez peut-être comme le pape et que vous voyez plus dans la spiritualité, que vos croyances qui étaient limitantes jusqu'à maintenant s'effacent et que vous éveillez votre conscience, vous éveillez à la spiritualité. Il y a peut-être de ça pour vous. Alors vous allez me dire, oui, mais on ne va pas tout être spirituel. Pas de problème. Éveillez-vous à voir toujours du positif dans votre vie. Voilà, c'est s'éveiller ça aussi à votre niveau. Si vous ne vouliez pas plus vous éveiller tous les jours, juste déjà regarder le positif dans tous les petits moments de votre vie, de votre quotidien, il y en aura toujours. Il y en aura vraiment beaucoup toujours parce que c'est le bouquet. Et le bouquet, c'est comme le soleil. C'est une des cartes les plus belles du Lenormand qui nous parle des surprises, du bonheur, de l'inattendu, des choses que vous ne verrez pas qui vont vous transformer même. Comme si cette transformation, c'est les autres qui vont vous la faire voir. Ils vont dire, mais t'as changé ça, toi, vous voyez? Ah, mais t'as changé d'esprit... Voilà, tu penses plus comme avant, vous voyez, c'est les gens qui vont vous surprendre, voilà, à votre changement propre. Ah ben oui, c'est le renouveau, complètement, mais vous allez vous transformer, je ne sais pas ce que c'est réellement, je pense que c'est votre spiritualité qui va grandir, moi. En tout cas, c'est ce petit moment de bonheur que vous allez voir tous les jours dans votre vie, même quand ça ne va pas, quand vous n'avez pas la pêche. C'est ça qui va vous transformer. Et en plus, c'est la maison, c'est la stabilité. C'est se sentir bien. Ça va vous apporter un équilibre incroyable. Un amour de vous-même, parce que c'est la maison, donc ça peut être vous-même, cette structure que vous êtes vous, mais dans votre foyer aussi, dans votre vie en général, de toute façon. Cette transformation que vous ne verrez pas, puisqu'elle sera plutôt spirituelle et non physique, hein, les gens, ils vont la voir, ils vont vous le dire. Ils vont vous le dire. Et évolution, vous allez grandir. Oh, il y a quelque chose de chez vous qui va grandir incroyablement. Et moi, je pense que ouais, c'est spirituellement parlant. Ou s'il y a un autre domaine, je ne vois pas lequel c'est, mais en tout cas, c'est un renouveau pour vous. Et on sent inattendu. Pour moi, inattendu, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc, ce qu'on ne voit pas, c'est la spiritualité, c'est les guides, c'est cette énergie-là de croyance, en tout cas. Magnifique. Magnifique, très, très, très contente pour vous. Amis Scorpion, maintenant on va passer à la carte être à l'écoute des autres. Alors en fait, on vous laisse des messages tous les jours, hein, il y a des messages qui vous viennent et puis vous n'en tenez pas forcément attention. Et là on vous dit, mais qu'est-ce que vous
vous pensez de ce que vous entendez des autres, des messages qui vous reviennent des gens. Comment vous allez en 2024 les absorber pour vous? Vous voyez, c'est le petit message que vous prenez, que vous entendez, que vous mettez à vous dans vos croyances en fait. Voilà. Alors on va voir. C'est un peu, voilà, la culture en général. Qu'est-ce que vous croyez? Comment vous réceptionnez ce qu'on vous dit? Ben, vous réceptionnez comme un livre ouvert. Alors, c'est la carte de l'intuition. En fait, dès qu'on vous entendez quelque chose, votre intuition vous dit, on ira voir ce qu'elle vous dit, votre intuition, mais là, lorsque vous entendez quelque chose, eh ben, vous savez si c'est bon pour vous, si c'est faux. Vous savez si vous devez encore continuer à écouter ce sujet qui passe, par exemple à la radio, si vous devez changer de chaîne de radio. C'est cette énergie-là, vous dites, ah ben oui, il a complètement raison, ou ah non, il a complètement tort. C'est votre première idée qui vous guide. Et quand vous écoutez quelque chose, quand vous entendez un reportage ou voilà une information qui vient jusqu'à vous, vous savez déjà si elle est bonne pour vous. Et si vous ne le savez pas, écoutez votre intuition parce qu'il a un premier ressenti. Ce ressenti, ce que vous sentez à un moment précis quand l'information vous vient. C'est pas mal, hein? Vous le savez si c'est vrai ou pas, les choses. Ouais, vous balayez déjà l'information. Vous balayez directement les informations qui ne sont pas pour vous. Mais ce qui peut même mettre des conflits dans votre vie de tous les jours. Et là, on vous parle encore d'un changement de nouvelles pensées peut-être. Parce que le livre, il parle d'écrit, il parle également peut-être de votre vie. Et le changement, c'est le changement de votre vie, de vos pensées, de ce qui n'est pas dit. Des changements dans ce que vous ne dites pas. Et là, vous allez peut-être avoir des conflits en vous-même. Je sais pas, j'ai cette énergie-là qui me dit de conflit en vous-même, dans ce qui vient de loin, qui est secret. Et on parle de vous, on parle de ce que vous allez entendre. Donc vous savez que votre intuition vous dit juste, mais jusqu'à maintenant, vous avez dit des choses et vous y croyez, donc ça vous met un conflit dans votre tête et vous allez aller chercher la vraie réponse en fait. En fait, vous écoutez votre intuition, mais comme on vous avait dit le contraire pendant des années sur des sujets, maintenant vous allez encore croire ce que vous allez lire en fait. Vous allez encore vous informer pour savoir si sur l'information elle est vraie. Vous voyez? Donc ça, en général, dans votre vie, vous voulez vraiment savoir si les informations qu'on vous passe sont vraies. Donc, vous allez chercher les réponses. Des réponses. Et vous faites votre choix. Et de là, en écoutant votre intuition, en confrontant ce que vous avez appris, ce que vous avez entendu depuis de nombreuses années, et maintenant en vous écoutant vous-même, vraiment ce que vous ressentez, ça met un conflit et donc vous voulez vraiment savoir ce que c'est la vérité. Et dans les choses qui viennent à vous, les informations qui viennent à vous, vous faites souvent des choix et pas forcément le choix que vous entendez. Voyez, vous choisissez maintenant avec votre cœur, avec votre ressenti premier. C'est très bien, c'est comme ça qu'on devrait tous faire. C'est écouter son premier avis et chercher encore plus d'informations pour être sûr que ce que l'on nous dit, c'est du vrai, c'est la réalité. Bravo, amis Scorpions. Se réaliser en société. À quoi aspirez-vous? Qu'est-ce que vous voulez mettre en action cette année 2024 pour être encore plus épanoui? Même si on voit que vous avez le soleil... On voit bien qu'il y a encore du bouquet, il y a de la chaleur ici. Mais qu'est-ce qui va pouvoir encore plus vous épanouir? Qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre vie professionnelle? Voilà, vos actions que vous allez mettre, vos réalisations. Ouais, votre carrière, pourquoi pas. Enfin, ce qui vous tient le plus à cœur, réaliser en société. Il ne manquait plus que le monde. Hein. Vous voulez tout simplement conquérir le monde. Vous voulez tout simplement équilibrer tous les domaines de votre vie, dont le professionnel. Vous voulez être au centre de ce qui se met en place. Voilà, bon, vous voulez réaliser un projet, mais vous voulez être ce centre de ce projet. C'est vous voulez qu'il naisse de vous.
Vous voulez que ce soit vos propres idées qui soient dévoilées, qui soient dites, comment on pourrait dire, professionnellement parlant, vous voulez être la personne à qui l'on vient demander des conseils parce que justement, elle a acquis une expérience tellement importante que vous savez beaucoup de choses, que maintenant vous êtes la personne qui conseillera les autres. Un petit peu comme ça, je vois ça. C'est justement juste la carte qui vous dit que vous allez pouvoir vous réaliser ou réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. C'est la carte de la joie, du bonheur. C'est ce que je disais, il vous manquait plus que le monde. Et voilà, et ben vous l'avez. Vous l'avez, ce monde. Et c'est vraiment un épanouissement dans ce que vous allez mettre en place. Alors, je ne sais pas si c'est professionnellement parlant. Vous voulez peut-être ouvrir votre entreprise et être cette personne qui guidera les autres, donc qui serait le chef d'entreprise. Mais en tout cas, vous pouvez monter dans les grades, c'est sûr. Si c'est professionnellement votre projet, vous pouvez le faire. Si vous voulez ouvrir votre entreprise, vous pouvez le faire également. Je pense qu'il n'y a rien qui vous bloquera durant 2024. Eh ben, je disais blocage, je disais que de toute façon, ces blocages, ça pourra peut-être mettre du retard, ça pourra bloquer à un moment, mais ça demandera juste d'être contourné parce que de toute façon, le monde, il peut rien empêcher. Hein. Là, vous avez vraiment, c'est parcourir le monde, c'est s'ouvrir à peu importe les nouveautés, les nouvelles possibilités. Peu importe ce qui peut arriver, il y aura de l'abondance, il y aura du succès. Donc voilà, ben, l'abondance. Peu importe s'il y a des blocages, s'il y a des retards, s'il y a des montagnes à gravir, parce que vous allez avoir cette force pour le faire. Peu importe, quoi qu'il arrive, vous arriverez à cette réalisation que vous souhaitez mettre en place. Que ce projet que vous désirez pour 2024, vous pourrez le mettre en place qui vous apportera abondance, malgré peut-être certains blocages qui pourraient apparaître. Nous avons l'homme. Bon, il ne nous aide pas trop, l'homme, ici, mais il nous dit tout simplement que c'est le yin. Et le yin, il nous parle de l'homme, de l'action, de tout ce qu'on met en pratique, des actions que vous allez mettre dans votre quotidien. Voilà, c'est l'action de la réalisation. Vous allez agir, ben c'est la carte d'agir, de l'action, c'est ça. Et qui apportera abondance malgré les blocages. Et on va rajouter une petite carte de la clé du savoir qui nous dit attention, finances, imprévues. Peut-être qu'on parlait de blocage, on a les finances, blocage dans les finances, mais malgré tout, moi je vous dis qu'on a le monde, et le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il peut tout acquérir, il y aura de la réussite. Si des blocages se font, une abondance arrivera quand même. Blocage financier, certes, mais vous trouverez des gens avec qui, des gens vous aideront à conquérir, à avoir votre place de toute façon. Hein. Voilà, c'est peut-être même pour une augmentation des finances. Ce blocage financier, il est peut-être un instant, mais vous arriverez à avoir ce que vous désirez. Ouais, c'est ça. Allez, maintenant, l'amour universel, les espoirs. Alors, les espoirs en général avec tout le monde. C'est vraiment, alors, les projets de 1, bien sûr, mais vos désirs de fraternité. Alors, c'est vous et quelqu'un, vous et votre partenaire de vie, votre mari, votre femme, vous et quelqu'un avec qui vous avez un lien fort, quelqu'un avec qui vous serez unis justement pour obtenir des opportunités. Quelle va être cette relation entre vous deux et les espoirs qui peuvent être vécus, hein, ces désirs, ces projets qui peuvent être mis en place avec cette personne. Je pense que vous savez quelle personne c'est. Je pense. Eh bien, avec cette personne, je pense que les projets, ils vont mettre longtemps ça ne sera pas pour le début de l'année. Tout simplement, pourquoi? Parce que l'ermite,
il nous dit qu'il y a beaucoup de lumière derrière lui. Il se fait allumer par comme s'il était guidé sur son chemin, mais que le chemin, il est quand même long avant d'arriver jusqu'au projet. L'ermite, excusez-moi, l'ermite, il vous dit peut-être de contempler pour le moment, de regarder pour le moment ce qu'il se passe autour de vous, de regarder vos relations, votre lien, vos liens en général, regardez ce qui se passe, l'aide que vous voulez apporter à quelqu'un, regardez comment il se comporte, comment cette personne se comporte, regardez peut-être vos projets de plus près avant d'agir. Vous voyez, c'est regarder de loin, regardez d'où vous venez pour voir comment vous pouvez agir dans le futur. C'est ça un peu l'ermite. C'est cette énergie qui nous parle vraiment de je me mets à l'écart pour voir ce qui pourrait naître, mais pas tout de suite. Vous voyez, c'est prendre du recul sur une situation. Alors si vous aviez des projets, peut-être que là on parlait de conquérir le monde, financièrement c'est bloquant, mais si vous avez des projets, il y a peut-être un lien entre les deux et on vous dit de regarde vraiment ce que tu veux mettre, tu veux faire naître, parce que il faudra peut-être qu'on soit aidé par quelqu'un, qu'il y ait quelqu'un qui nous aide en plus, parce que là on parle de choses faites à deux et voilà, ou à deux, ou à trois, ou à plusieurs. Il y a un échec. On a un peu cette ermite. Alors moi je dirais pas l'échec comme ça, les mots ils sont durs dans ce jeu. Moi je parlerai ici, si je regarde l'image, cette personne elle est posée comme notre ermite. Mais malgré tout, derrière, on a l'étoile filante. On a quand même qu'il faut toujours penser à ses rêves. Il faut toujours croire en ses rêves. Il y a peut-être un vœu à faire. Il y a peut-être une énergie comme ça. C'est un peu pile ou face. Oui, ça peut marcher. Non, ça peut pas marcher. Et c'est ça qui nous dit l'ermite. C'est de regarder un petit peu ce qui s'est passé jusqu'à maintenant pour aller vers le futur. Regarder derrière pour avancer encore mieux. Il y a peut-être une énergie, voilà. Ce sera pas facile, hein. Mais c'est l'année 2024, c'est l'année pas facile, c'est l'année du 8 qui nous dit en même temps qu'il y a beaucoup de changements, que c'est l'année de l'infini, donc tout est possible, tout va bouger, mais tout est fluide et tout est en mouvement, hein. Donc c'est ce que je vous disais, ça peut être pile à un moment et face à un autre moment. Il y a peut-être de ça. Votre projet, peut-être qu'il sera très bien financièrement pendant une période. Et puis, votre projet va pouvoir, niveau financier, être un peu plus difficile. Ça va être plus difficile à un autre moment. Mais ça va remonter après. Vous voyez, ça va être l'année des... Ouais, pour vous, je sens, ami Scorpion, ça va être un peu ça. Ting, tang. Malgré que tout va se réussir. Mais à un moment, quand même, on a le droit des faiblesses. Et à un moment, vous aurez certaines faiblesses. Même si toujours il faudra regarder le soleil, hein. N'oubliez pas. La dame. Donc là, c'est écouter son intuition. Tout simplement, le féminin, la sensualité, l'intuition, ce côté yin, il n'y a pas photo, il faut l'écouter. 2 fois. Ouf. Le message est fort là, hein. Écoutez votre intuition. Écoutez l'intuition que l'on avait ici, je me semble. Elle est là, avec la grande prêtresse. Donc c'est la papesse. Écoutez l'intuition qui vous parle, votre intuition, votre premier ressenti, qu'on va aller voir après parce qu'il a des choses cachées à vous dire. Hein, on va les voir après. Juste, on prend une autre carte ici pour ces fameux projets, ces fameuses aides. Peut-être que vous vouliez faire aux autres, ça sera peut-être pas encore le moment, ça sera difficile en tout cas. Et possibilité, garder espoir. Je vous disais quoi? Je vous disais qu'il allait y avoir des périodes difficiles, mais que l'ermite, il vous dit juste de regarder, ça ne se fera pas rapidement les choses, plutôt en fin d'année si ça se concrétise, pardon. Là, je vous disais que cette carte échec, pour moi, c'est trop fort vu le dessin, parce que moi, je suis très dessin. Et moi, le dessin, il me dit tout simplement,
prenez patience, ça peut être pile ou face. À certains moments de votre vie, gardez l'espoir avec justement l'étoile filante qu'il y a là. Et là, les possibilités, gardez l'espoir. Vous voyez, comme si on avait cette énergie que rien n'est impossible. Si vous voulez aider des gens, si vous voulez avoir un projet qui se concrétise réellement avec quelqu'un, en lien avec quelqu'un, oui, ce sera possible. Oui, il y aura des moments difficiles, mais qui ne tente rien n'a rien. En même temps, moi je dirais, vous êtes un scorpion, donc vous êtes quelqu'un de passionné, de vigoureux, d'un peu têtu, donc vous allez avancer, vous allez quand même poursuivre votre chemin, et ça peut être quitte ou double. De toute façon, avec vous scorpion, vous ne lâcherez rien. Donc, eh ben, ne lâchez rien. Dernier message de votre intuition qui est juste là avec la grande prêtresse. Qu'est-ce que veut vous dire votre intuition que vous n'écoutez pas? Le message que vous n'avez pas écouté, que vous n'allez pas écouter en 2024. Hein, peut-être que ça va vous résonner en vous justement maintenant. Ce message que votre intuition vous dit, qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez, que vous écoutiez, que vous mettiez en place dans votre vie, tout simplement. La chose cachée qu'il faut que je vous dise. Eh bien, la chose cachée qu'il faut que je vous dise, tout simplement, c'est partez à l'aventure. Ne laissez rien passer. Si vous avez des opportunités qui viennent à vous, acceptez. Si on vous dit demain, allez, tu fais tes bagages, on part en voyage, mais partez en vacances, allez-y. Vous n'avez rien qui vous empêche, je dirais, de ne pas partir à l'aventure. Rien ne vous empêche de ne pas être un aventurier un petit peu foufou, un petit peu comme ça, avec plein d'enthousiasme, avec un éveil incroyable qui naît tous les jours. Vous êtes éveillé par les choses de la nature. C'est ce nouveau départ. C'est votre intuition, elle vous dit acceptez toutes les opportunités qui viennent à vous. Vous avez les batteries pleines, vous avez plein de ressources et ça vous transformera. C'est un peu toutes ces cartes mélangées qui nous dit peu importe ce qu'il arrive, de toute façon tu vas briller, de toute façon ça va te permettre de te transformer. Donc partez à l'aventure, ne vous bloquez pas les situations d'opportunité, s'il vous plaît. Voilà, mais vraiment, votre intuition, elle dit, pars à l'aventure, vas-y, il y a de nouvelles choses qui t'attendent, avance, ouvre les portes qui viennent à toi. Ami Scorpion, il va falloir ouvrir toutes ces portes et accepter d'être libre, accepter d'être libre. Et voilà, pour récolter, pour laisser partir le passé et récolter ce que vous avez semé jusqu'à maintenant. Et tout ça avec même quelqu'un, vous allez partir pour faire une union avec quelqu'un. Comme si vous allez être lié à quelqu'un, à quelque chose. Hein, c'est peut-être juste une énergie autre qu'une personne, mais comme si vous allez être lié et que vous allez même peut-être emmener votre famille avec vous. Parce que c'est l'union, c'est la carte du cercle familial. Vous allez peut-être emmener votre famille avec vous dans de nouvelles aventures. Et bien, vous aurez bien raison. Malgré les difficultés, on s'en fiche. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez voir tout ça et vous allez avancer. Il y a toujours un petit peu des conflits dans vos thèmes, on l'a vu. Mais peu importe, l'aventure vaut d'être vécue, même si vous vous êtes dit, allez, on va faire un petit tour du monde. Et puis, arriver pas très loin dans un pays très proche, tout de suite, voilà, vous avez une panne de voiture ou de véhicule, voilà, ou je sais pas. Tant pis, vous aurez déjà vécu l'expérience. Vous rentrez à la maison, vous aurez eu des difficultés, mais vous aurez vécu l'expérience en famille. Vous aurez récolté de belles choses. Et voilà, justice sera faite, vous serez guidé. De toute façon, ça va équilibrer votre vie. Vous allez pouvoir dire, j'ai fait ça et je suis heureux. C'est là vraiment la carte qui vous dit qu'il y a un équilibre, que les vérités, que les choses seront dites, vos objectifs seront concrétisés, que voilà, c'est
toute chose sera équilibrée et peu importe votre domaine. Votre intuition vous dit, même s'il y a des difficultés, tu te seras épanoui et tu sauras encore mieux qui tu es réellement. Comme si elle va vous permettre de vous découvrir vous-même, en fait. Allez, soyez ce super fou là, qui est plein d'entrain, plein d'énergie, et peu importe les difficultés qui viennent à lui. Là, votre intuition, elle vous dit, mais partez à l'aventure, ne soyez pas bloqué par des difficultés qui viendraient vous empêcher, parce que on vous dit de regarder toujours le soleil, même s'il peut y avoir de la dualité, parce que vous êtes guidé. Ami Scorpion, cette année, je pense que c'est l'année qui va bien vous correspondre. Hein, c'est vraiment l'année qui vous correspondra. Ouais, pas mal. Voilà. Allez, ben, je vous souhaite bonheur, joie, réussite, une très belle aventure sur 2024. Merci pour vos soutiens, vos partages à vos amis Scorpions, ou partagez mes autres guidances pour les autres signes à des amis qui peuvent être béliers, qui peuvent être poissons. Bref, merci pour votre soutien à ma chaîne, de la faire grandir tous les jours. Merci pour votre fidélité. Merci à vous, nouveaux et nouvelles abonnés. Et joyeuse vie sur cette route de 2024. Voilà. Un bon chemin à vous. Voilà, c'est plutôt ça que je veux dire. Bon chemin à vous sur 2024. Bye bye. Merci.